alimenter cette réflexion, de venir voter pour les propositions qui sont qui paraissent les plus pertinentes à la personne, et ensuite de compiler l'ensemble de ces propositions pour en faire un document qui sera remis aux candidats à la présidentielle et dans nos départements respectifs aux candidats aux législatives. Et sur celle-là, le gros problème de l'accessibilité, je pense que c'est aussi le fait que les choses sont rendues accessibles par des gens qui ne sont pas concernés par le handicap. Oui. Et c'est uniquement, je dirais, le problème. Oui. On demande à des gens voyants de rendre accessibles des choses pour des non-voyants, alors qu'il y a des non-voyants qui pourraient rentrer dans l'équipe pour les aider au mieux. Et c'est bien le problème, c'est le gros problème, même pour l'accessibilité de la voirie, pour les gens en fauteuil. Les gens qui font l'accessibilité de la voirie, voilà, ils sont pas en fauteuil, ils savent pas, ils connaissent rien, ils comprennent rien, et puis vas-y, je fais ça comme ça, puis ça ira bien. Si ça leur va bien, tant mieux, ça leur va pas, par exemple, la première proposition, que quand on met en route un site quelconque, qu'il fasse pas réviser, mais il fasse voir aux handicapés visuels qu'ils donnent leur avis. Il y en a plein qui ne demandent que ça. Ils intègrent ils intègrent un conseil, un conseil des personnes concernées. Il y a des gens chez Orange, moi je travaille chez Orange, il y a des déficients visuels, des non-voyants qui travaillent dans le service recherche et développement chez Orange. Et ils sont non-voyants. Malheureusement, lors de ces élections, le handicap, visiblement, n'intéressera pas grand monde, on le sait. Le problème du handicap, c'est le problème de toutes les minorités. Oui. Et donc, quand on est une minorité, il faut savoir se faire entendre, effectivement. Hein. Oui, et puis le problème qu'on a, le problème qu'on va avoir au-delà des thèmes de campagne qui nous seront imposés, on a aussi le fait qu'on est très nombreux, on est beaucoup d'associations à vouloir profiter de la campagne, à vouloir influencer sur la campagne. Il va falloir faire un petit peu son trou et se faire entendre plus fort que les autres, ou moins aussi fort que les autres. Bien sûr, c'est ça, c'est se faire entendre qui compte. Ça va être un peu compliqué, mais en tout cas, voilà, on a une bonne base. Et en fait, alors, je pourrais poser une question sur la finalité, et quel est l'objectif final? L'objectif final, c'est vraiment de pouvoir influer sur les programmes. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que s'il y en a un qui a oublié de parler handicap, vaut mieux qu'il aille piocher nos idées. Donc l'objectif, c'est qu'on parle du handicap au cours de la campagne. C'est qu'on parle du handicap, mais que les candidats se saisissent. C'est-à-dire que ce ne soit pas juste ouais, j'ai parlé du handicap, c'est que certaines choses de notre programme, enfin de nos propositions, puissent être prises en compte. L'autre, donc ça à la présidentielle, c'est le cas aussi sur les législatives qui peuvent se faire. L'idée sur les régionales, sur les législatives, là aussi, c'est que nos candidats se saisissent de la question du handicap, puisque les candidats ne connaissent déjà au présidentiel, ils ne connaissent pas grand-chose, mais ils sont censés avoir des conseillers. Et donc l'idée étant, de pouvoir leur présenter, deux, aussi de créer des liens avec eux. Ceci dit, c'est des liens qui sont durés. Nous, on a des parlementaires qui, quand ils voient un texte, quand ils ont vu la circulaire accessibilité des ADAP arriver sur dans leur permanence, tout de suite nous ont contactés en disant « Stop, là, on ne comprend pas, c'est quoi votre avis ?» Alors, ils ne me demandent pas l'autorisation de voter pour ou de voter contre, mais en tout cas, des bons liens nous permettent d'influer sur le regard de la personne. Et moi, il y a une députée qui était plutôt en charge de l'école, le jour où elle a vu des choses arriver sur la scolarisation handicap, elle ne maîtrisait pas, c'est « Allô, monsieur Colliot, on se voit, on fait une demi-journée, on bosse ce texte de loi, pour vous m'expliquer les tenants et les aboutissements de ce que je vais voter derrière. » Notez que vis-à-vis des hommes politiques, le côté pédagogique a de la valeur, parce que ce serait bien de faire un peu de pédagogie en ce qui concerne le handicap. Parce que, on peut proposer des formations, sensibilisation. Nous, on essaye parce que vraiment, pendant la campagne... Dans la sensibilisation. On n'en voit pas des hommes politiques qui viennent dans des séances de sensibilisation. On en aura peut-être. Les plonger pendant un mois dans le noir. L'avantage des campagnes électorales, c'est dans une école, dans un lycée, quand on fait de la sensibilisation dans un lycée auprès d'élèves. Et là, on a la société d'élèves de 15, 16, 17 ans, et qu'on leur explique que c'est le handicap, il y aura un homme politique qui verrait à la fois les élèves, leurs réactions, et qui entendrait notre discours, c'est la sensibilisation. Mais jamais on en voit.
Mais est-ce qu'on les fait venir? Est-ce qu'on les invite? Est-ce qu'on les demande de venir? Oui, on leur demande. Non, quand même, les députés, ils ont qu'à s'asseoir dans un fauteuil roulant. Bah, jamais on verra, enfin, très rarement, c'est arrivé, surtout, ça a été fait, très rarement on verra un député se mettre dans un fauteuil roulant devant une caméra ou un journaliste. Il n'en est pas question, parce qu'en plus, on lui reprocherait, le député qui l'a fait à Tours, on lui a reproché en disant c'est facile de se mettre 10 minutes, il a qu'à éviter 3 semaines. Non, c'est pas ce qu'on demande. Moi, je pense que la campagne électorale, c'est pas ce qu'on demande. La campagne électorale est vraiment un temps. La campagne électorale est justement, à mon avis, un temps qui permet en tout cas d'avoir ces échanges parce que les portes sont ouvertes.